Waouh! Hé! Tu m'as fait tomber! Non, c'est même pas vrai! Je t'ai même pas touché! Ouais mec, tu l'as fait exprès! Je l'ai vu! Eh non, c'est pas vrai! Il y avait même pas faute! Ok, bon, je vois qu'il y a quelques élèves qui sont un peu victimisés. Bah, ça tombe bien, parce qu'on doit justement se diriger vers le mémorial de toutes les victimes. Enfin, je veux dire les victimes de toutes les guerres. Mais, monsieur Robert! Pas de mais! Vous m'en parlerez dans le bus. Allez, on y va! Alors les garçons, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai presque marqué un but et Ahmed m'a taclé. Même pas! Ça a rien à voir! Tu t'es jeté au sol! Y avait pas faute! J'ai vu Ahmed pousser intentionnellement David. Ahmed joue toujours de manière agressive. C'est typique des musulmans. Quoi? Qu'est-ce que tu viens encore de dire de raciste là? Du calme. Gardez la tête froide et laissez vos différends de côté. Au mieux, on peut utiliser ce conflit comme une introduction à notre voyage d'aujourd'hui au monument des victimes de toutes les guerres. Pourquoi y a-t-il des tensions ou des conflits entre les gens? Une idée? Parce que certaines personnes sont injustes, trichent et ne supportent pas la défaite. Parfois, on est simplement différents, on ne peut pas s'entendre. Tout le monde veut avoir raison, comme David et Ahmed au football aujourd'hui. Examinons de façon plus générale. Qui ou quoi doit-on blâmer pour les conflits et les guerres dans le monde? Je pense que les religions sont à blâmer pour les guerres. Les religions ont toujours encouragé les guerres. Elles ont utilisé des armes et continuent de le faire pour accroître leur pouvoir. Regardez ce que font les terroristes musulmans à cause de leur foi en Allah. Oh, parce que les musulmans sont responsables de tout maintenant. Et les croisades alors, hein? À cette époque-là, les chrétiens tuaient beaucoup de gens au nom de leur divinité. Bien sûr, Ahmed, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Hier, j'ai vu sur Internet que des hindous avaient mis le feu à des maisons musulmanes en Inde. Il y a quelque temps, on parlait aussi de violences bouddhistes contre la minorité musulmane en Birmanie. Les musulmans sont également victimes de violences. Eh bien, d'après l'histoire, il est clair que les religions sont la cause de la plupart des guerres à ce jour. Chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes, ils sont tous violents. Il serait donc préférable que nous devenions tous athées. David, quoi? Vous ne trouvez pas que c'est stupide de se disputer pour des dieux différents, vu qu'il n'y en a de toute façon aucun qui existe? Allez, on vit au 21e siècle. Et avec tous les progrès techniques, on devrait arrêter de croire en des choses qui ne sont pas scientifiquement prouvées. Ceux qui croient au pouvoir surnaturel de Dieu aujourd'hui, ils sont plutôt stupides. Tu ne penses pas que ton idée peut être un peu irrespectueuse envers les personnes qui ont des croyances différentes de la tienne? Tout comme toi, tu as le droit d'avoir ton opinion et tes croyances, eh bien, tes camarades de classe, ils ont le même droit que toi de croire en leur tradition, leur vision du monde ou leur foi personnelle. Tu n'es pas d'accord? Allez, je ne crois pas que la foi en Dieu en elle-même amène à des actes violents. Toutefois, nos croyances peuvent être manipulées lorsque quelqu'un essaye d'utiliser la violence pour atteindre ses objectifs. Alors, ce monument a été érigé pour honorer la mémoire de ceux qui sont tombés pendant les guerres, mais aussi de tous ceux qui en ont durement souffert. Il s'agit d'un lieu de commémoration, d'un souvenir vivant pour nous rappeler que nous ne devrions plus jamais faire la guerre. Qui veut lire l'inscription à voix haute maintenant? Je suis né pour partager l'amour, non la haine. Bien. Et qui a prononcé ces mots? C'est Antigone! Ah! Et nous avons déjà parlé d'Antigone en classe, n'est-ce pas? Et d'après vous, pourquoi cette citation se trouve sur ce monument? Parce que malgré l'interdiction du roi, elle a enterré son frère qui est tombé sur le champ de bataille. Ouais, pendant la guerre, ses frères Éthéocle et Polynice se sont battus et se sont finalement entretués. Le roi Créon a enterré Éthéocle en héros et déclaré que Polynice était un traître à la nation. Le roi a menacé de peine de mort toute personne qui tenterait d'enterrer Polynice. Malgré l'interdiction, Antigone enterre courageusement son frère décédé. Et le roi la condamne à mort. Antigone met fin à sa vie en prison. Son fiancé Émon, qui est le fils du roi, met aussi fin à sa vie. À la fin, la femme du roi Eurydice se suicide également. Vous voyez comment la décision de condamner Antigone à la mort a entraîné d'autres morts. La violence engendre toujours d'autres violences.
Bien, comme vous le savez d'après vos propres expériences, un acte de violence ne résout pas le problème. Mais au contraire, il aggrave les choses. Antigone a résisté à la haine et a même risqué sa vie à résister aux lois injustes de son roi. Si nous voulons la paix, nous devons nous efforcer d'obtenir justice. Toutefois, nous devons également veiller à ne pas laisser la haine à l'égard des autres se propager en nous. Nous devons régler nos conflits de manière pacifique et rapide. N'oublions pas, je suis né pour partager l'amour et non la haine. Je suis désolé, Ahmed. T'avais raison. Y avait pas faute. J'avais juste super envie de marquer un but, mais j'ai pas pu le faire. Je suis désolé. Pas de soucis, vieux. Je suis content qu'on puisse oublier tout ça.